12 000, c'est le nombre de vues sur 2 de mes vidéos sur ma chaîne en l'espace de moins de 6 mois concernant les maux d'estomac. Alors évidemment, que ce soit des brûlures, gastrites, reflux gastro-œsophagien, ulcères, problèmes d'Helicobacter pylori, évidemment en finir avec tout ça c'est une bonne chose et de façon naturelle, sans passer par les traitements classiques de type IPP, donc les inhibiteurs de la pompe à protons, on en donne aussi aux enfants, ou les antibiotiques en ce qui concerne l'Helicobacter pylori. C'est plutôt une bonne chose parce qu'effectivement il y a des effets secondaires qui sont quand même très importants, notamment donc la perturbation de la digestion et notamment la digestion des protéines, tout ce qui concerne le foie et les reins, donc ça provoque des dommages toxiques au niveau du foie et des reins, ça perturbe les cellules neuronales, donc du coup il peut y avoir des pertes de mémoire qui ont été reconnues et une perturbation du pancréas. Donc évidemment, passer par des traitements naturels, c'est plutôt une bonne chose. On va avoir des résultats assez rapides. Malheureusement, ce sera des résultats qui seront présents uniquement sur le long terme. Et je vous dis ça en fait parce que il faut comprendre une chose, c'est que ce qu'il faut constater, c'est qu'à partir du moment où vous faites un traitement naturel et que vous allez avoir des résultats, mais que vous ne changez pas forcément des choses en amont, vous allez travailler sur les symptômes, mais on ne va pas travailler sur la cause du problème. Et la cause du problème, c'est quoi? C'est de travailler sur l'acidité gastrique. Il faut savoir que alors, il y a un problème de traitement. On a 90% des personnes qui se font traiter pour une hyperchloridrie, donc soi-disant pour une surproduction d'acide gastrique, sont en fait des gens qui souffrent d'une hypochloridrie, donc d'une baisse de la production d'acide chlorhydrique. Ces fameux sucs gastriques dont on a besoin pour digérer, dont on a besoin pour maintenir notre muqueuse intestinale loin des virus et des agents pathogènes, dont l'Helicobacter pylori. Le problème de l'Helicobacter pylori, c'est à la base, c'est pas un problème de la bactérie qui vient ici, elle vient ici parce qu'il n'y a pas assez d'acide chlorhydrique. Et donc, si on rétablit l'acide chlorhydrique correctement, la production correcte d'acide chlorhydrique, il n'y aura plus l'Helicobacter pylori. Donc, ça, c'est la base, c'est prendre conscience déjà que nous souffrons d'hypochloridrie et non pas d'hyperchloridrie. Donc à partir du moment où on va donner des IPP, donc des inhibiteurs de la pompe à protons, ce sera uniquement pour calmer les symptômes, mais néanmoins ça ne réglera pas le problème de production d'acide gastrique. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est donc de travailler sur les causes. Et quelles sont les causes justement du manque d'acide chlorhydrique? C'est principalement dû à l'âge. Effectivement, plus on avance dans l'âge, moins on va en produire. C'est notamment dû à la consommation d'alcool. Cherchez pas, l'alcool ça détruit la muqueuse intestinale et donc ça la rend beaucoup plus fragile et on a une altération de la production des sucs gastriques. Le stress, c'est le number one, je dirais, de l'hypochloridrie. C'est vraiment le principal, il y a vraiment un lien entre le stress et justement tout ce qui est lié au niveau de l'estomac. Il y a aussi une mauvaise mastication. Alors ça c'est pareil, c'est le b.a.-ba. La mauvaise mastication et bien du coup fait faire à l'estomac un travail qu'il ne devrait pas faire. Et donc à partir du moment où on se remet à bien mâcher, bien insaliver les aliments, bien les réduire en bouillie, et bien du coup ça fonctionne déjà beaucoup mieux. Ça peut être aussi une déficience en nutriments et notamment en zinc. Le zinc est un cofacteur dans l'élaboration de l'acide chlorhydrique. Donc à partir du moment où nous manquons de zinc, et bien nous avons des déficiences en sucre gastrique. Ça peut être aussi un problème de réglage alimentaire. Je le vois notamment dans l'alimentation lorsqu'on ne consomme pas assez de protéines. Et quand je parle des protéines, c'est pas les protéines végétales, ce sont plutôt les protéines animales. Donc de la viande, du poisson, des œufs, des fruits de mer ou des produits laitiers, du fromage. Il y a 5 sources de protéines animales. Lorsqu'on n'en consomme pas suffisamment, le corps ne sait plus produire les enzymes qui vont servir à la digestion et notamment à la digestion du bol alimentaire végétal. Donc s'il n'y a pas une de ces sources de protéines régulières, et bien du coup on se retrouve à ce que le corps se déshabitue totalement. Donc il va falloir relancer les processus de fabrication, trouver des solutions pour arriver à réintroduire les protéines et bien digérer les protéines. Parce que justement c'est ça le problème aussi, c'est que quand on va les ingérer, on ne saura plus
en plus les digérer. Ça peut être aussi un problème de prise d'aliments inhibiteurs de la digestion. Des aliments en fait de type tout ce qui est soda, limonade, tout ça qui sont mélangés au repas et qui vont venir gêner mécaniquement la digestion. Ça peut être aussi un problème de prise de médicaments. Il y a des médicaments qui altèrent la muqueuse digestive, notamment tout ce qui est anti-inflammatoire non stéroïdien de type ibuprofène notamment. Ça peut être aussi une pathologie donc origine auto-immune et ça c'est souvent remarqué lorsqu'on souffre d'une hypothyroïdie ou d'un problème de surrénal, de déficience des surrénales. Et souvent il y a le stress qui rentre en compte derrière. Et puis enfin évidemment l'Helicobacter pylori, puisque la présence d'Helicobacter pylori dans l'estomac entraîne une hypochloridrie, donc on rentre effectivement dans un cercle vicieux. Donc vous voyez que ça peut pas que s'accompagner de traitements naturels, il faut aussi que ça puisse s'accompagner de quelques petits changements quand même dans le mode de vie et le mode d'alimentation. C'est pas quelque chose de très compliqué, c'est assez facile à mettre en place et pour ce faire, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais vous parler de ma formation qui s'appelle En finir avec les maux d'estomac. Donc c'est une méthode étape par étape qui va vous permettre justement de relancer les processus de digestion pour aider votre estomac à fabriquer de l'acide chlorhydrique et travailler vraiment sur les causes du problème. Donc c'est une formation concrètement qui se déroule en 5 modules avec une feuille de route que vous avez à suivre donc étape par étape. On aborde évidemment tout ce qui est traitement des symptômes naturels dans un premier temps puisque le but c'est de vous soulager assez rapidement. Donc des traitements naturels pour éliminer tout ce qui est gastrite, reflux gastro-œsophagien, tout ce qui va être éliminer l'Helicobacter pylori, tout ce qui va être traitement des ulcères, ça c'est la première chose et ensuite on va aller en profondeur pour aller retravailler, relancer les processus de fabrication de l'acide chlorhydrique. Donc ça passera par l'alimentation forcément qui est la clé numéro 1 pour régler les problèmes d'estomac sur le long terme. Et puis ça passera aussi par évidemment la gestion du stress et vous verrez que c'est pas si compliqué que ça de libérer en fait l'estomac, en fait de l'énergie de l'estomac qui est resté bloqué justement à cause de ce stress qui est récurrent. Voilà, donc si vous voulez voir le programme de la formation, il suffit simplement d'aller cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo et de là donc vous allez accéder à la page du programme. Vous pourrez finaliser votre commande si cela vous intéresse et une fois la commande finalisée, vous aurez directement accès à la formation. Dans son intégralité, vous aurez accès aux 5 modules et à la feuille de route. Vous pourrez les regarder en streaming ou les télécharger sur un PC, les regarder sur votre tablette, sur votre smartphone. Voilà, c'est très simple. Une fois qu'elle est là, elle est à vous. Je l'ai mise à un petit prix volontairement justement pour pouvoir la rendre accessible à un max de monde parce que je sais que les maux d'estomac, ça pourrit la vie de nombreuses personnes. Et donc voilà. Donc voilà pourquoi je la laisse pour l'instant à ce tarif là parce que à tout petit prix parce que justement voilà il y a des choses simples à faire et autant que ce soit accessible à un maximum de monde. Donc à partir de là vous avez le choix, donc soit effectivement vous vous dites bah ok je vais rester sur les traitements naturels que j'ai pu trouver ici, donc notamment ceux que j'ai donnés moi-même sur cette chaîne et vous vous dites bah ok pour l'instant moi ça me convient mais au risque que peut-être comme vous réglez pas le problème vous allez devoir peut-être toutes les semaines à nouveau utiliser ces traitements naturels puisque vous n'aurez pas réglé au final le problème de fond. Sinon, vous vous dites ok, bah maintenant je me décide à me prendre en main maintenant. Je vais aller vraiment travailler sur les problèmes de mon estomac et aller ainsi régler tous les problèmes qui vont être concomitants parce qu'à partir du moment où on a un souci d'acidité, enfin de manque d'acidité, souvent ça va entraîner une insuffisance enzymatique au niveau de la digestion et ça va souvent se répercuter par derrière, donc au niveau du côlon, notamment le syndrome du côlon irritable, sont une cause possible des problèmes d'estomac. Ça va être dû aussi à la fatigue, à tout ce qui est insuffisance et perte de nutriments, je pense notamment au fer, à la vitamine B12, justement dû aux problèmes d'estomac, et puis tout ce qui concerne aussi les ballonnements et les anémies. Donc vous voyez qu'on vient vraiment travailler sur quelque chose de très profond. Donc on va vraiment essayer de relancer tout ça. Et pour les gens qui font ce choix-là, eh bien écoutez, je vous dis à tout de suite dans la formation. C'est parti, on démarre maintenant.